Le suivi et l'évaluation des compensations écologiques sont une partie essentielle à tout programme de compensation. Le suivi des compensations est le seul moyen de savoir si le bénéfice ou le gain de biodiversité que l'on souhaite atteindre a réellement eu lieu et s'il a été suffisant pour contrebalancer les pertes causées par l'aménagement. Il s'agit d'une étape essentielle de l'évaluation de l'efficacité d'une mesure de compensation écologique. En d'autres termes, il s'agit d'identifier si la mesure a permis d'atteindre au moins l'absence de perte nette de biodiversité. Évaluer une compensation écologique consiste à comparer les gains résultant de la mise en œuvre de la mesure de compensation avec les pertes dues au projet d'aménagement qui l'a déclenché. Dans cette vidéo, nous allons tout d'abord aborder le suivi des compensations, puis présenterons comment utiliser les données issues du suivi pour évaluer l'efficacité des compensations à plusieurs échelles. Dans la quatrième vidéo, nous avons vu comment estimer les gains futurs que nous pensons obtenir de la mise en œuvre d'une compensation. Cela implique de comparer le résultat attendu sur un site de compensation du fait de sa mise en œuvre avec une estimation de ce qu'il se serait produit sur ce site sans mesure de compensation, le scénario contrefactuel. La différence entre le résultat obtenu grâce à la mise en œuvre de la compensation et le scénario contrefactuel nous permet d'estimer le gain en biodiversité généré par la compensation. En d'autres termes, la différence produite par la mise en place de la mesure de compensation par rapport à ce qu'il se serait passé sans mesure de compensation. Le suivi comprend des mesures sur le terrain qui peuvent être utilisées pour vérifier ces estimations de gains futurs. Pendant le suivi, nous suivons ce qu'il se passe concrètement lorsque la mesure de compensation est effectivement réalisée. Cela nécessite des visites de terrain sur le site de compensation et également de mesurer comment les éléments de biodiversité ciblés, objets de la mesure de compensation, réagissent à celle-ci. Par exemple, si nos mesures de compensation visaient à augmenter la taille de la population d'une espèce végétale menacée, notre suivi pourrait consister à compter le nombre d'individus de cette espèce sur le site, une fois les mesures de compensation mises en œuvre. En fonction de l'étendue du site de compensation et de la distribution des espèces végétales sur le site, le suivi peut être effectué en plaçant des quadras d'échantillonnage au hasard, en y comptant le nombre d'individus, puis en utilisant ces résultats pour estimer le nombre total d'individus présents sur le site de compensation. Comme cela a été expliqué dans la quatrième vidéo, le résultat que nous mesurons sur le site de compensation ne représente qu'une partie des effets mesurables. L'évaluation, selon les meilleures pratiques, nous impose de déterminer dans quelle mesure le changement sur le site de compensation est causé par la mise en œuvre des mesures de compensation. Cela signifie que l'on doit aussi comparer les changements sur le site de compensation avec les changements qui se produisent sur des sites de contrôle similaires ou sites de référence et où aucune mesure de compensation n'est mise en œuvre. C'est de cette façon qu'il est possible de vérifier si nos hypothèses concernant le scénario contrefactuel étaient correctes. Les mesures de compensation écologique sont souvent accompagnées d'un échéancier durant lequel elles doivent produire leur gain de biodiversité. Par exemple, un site peut être contraint d'atteindre une augmentation donnée de la population d'une espèce végétale, et ce, dans les 10 ans après le début de la mise en œuvre des mesures de compensation. Il est donc recommandé de contrôler régulièrement les sites de compensation et en commençant avant la mise en place des mesures, puis, par exemple, tous les ans. De cette manière, il est possible de savoir si les gains se produisent et s'accumulent au rythme prévu ou s'ils sont inférieurs, ce qui pourrait impliquer que les mesures de compensation supplémentaires doivent être réalisées. Une fois l'échéance à laquelle les mesures de compensation doivent avoir livré leurs gains est atteinte, les mesures de compensation doivent encore faire l'objet d'un suivi pour s'assurer que les gains de biodiversité se maintiennent. En effet, les mesures de compensation doivent généralement créer un gain qui se maintienne sur la même durée que la perte qu'elles compensent. Le suivi des sites de compensation est indispensable pour permettre d'évaluer le succès des compensations, mais il n'est pas suffisant. Il est aussi nécessaire de surveiller les pertes liées à l'aménagement, qui pourraient s'avérer différentes de ce qui était prévu. Les pertes dues au projet d'aménagement sont généralement estimées dans le cadre d'évaluations ou études d'impact social et environnemental, et ces estimations sont utilisées pour déterminer la quantité de compensation et de gains de biodiversité nécessaires. Toutefois, il est important de vérifier que ces hypothèses sont correctes et de s'assurer que les pertes sur le site du projet d'aménagement et les gains sur le site de compensation sont mesurés de la même manière en utilisant des hypothèses cohérentes. Si cela n'est pas fait, il pourrait s'avérer impossible de comparer les pertes et les gains, et le succès de la compensation ne pourra donc pas être vérifié.
Un autre élément important à considérer lorsqu'on évalue les compensations écologiques est l'échelle de l'évaluation. Une évaluation au niveau du site, comme celle décrite ici, est utilisée pour déterminer si et quand un projet d'aménagement spécifique et ses mesures de compensation associées atteindront l'absence de perte nette de biodiversité. Mais on peut aussi souhaiter évaluer la performance d'une politique ou d'un programme de compensation de leur ensemble, au sein desquels de nombreuses compensations sont mises en œuvre. Dans ce cas, toutes les pertes dues au projet d'aménagement et les gains dus aux compensations écologiques associées doivent être pris en compte et l'objectif est de savoir si et quand l'absence de perte nette de biodiversité se produit à l'échelle du programme de compensation concerné. Cela peut alors indiquer comment la politique de compensation écologique fonctionne dans son ensemble et si des changements à apporter à cette politique sont nécessaires pour assurer l'absence de perte nette. Idéalement, les résultats du suivi et de l'évaluation des mesures compensatoires doivent être répertoriés dans un registre public des mesures de compensation écologique. Ce registre devrait aussi consigner des informations sur la compensation et le projet d'aménagement associé, y compris où il se trouve, quels éléments de biodiversité sont ciblés et quels gains en biodiversité sont souhaités être atteints. C'est important car cela permet aux chercheurs et au public de vérifier comment les compensations individuelles et les politiques dans leur ensemble fonctionnent et si les objectifs fixés, tels que l'absence de perte nette de biodiversité, sont atteints. De cette façon, il est également possible de faire des recommandations pour améliorer la conception et la mise en œuvre des compensations écologiques, ainsi que les programmes et les politiques qui les guident.